le père d'Anne l'a élevée après le départ de sa mère alors qu'elle n'avait que 5 ans. Mais un jour, en rentrant du travail, elle a trouvé un mot de sa part sur sa porte. Elles sont allées dîner ensemble et Anne a appris beaucoup de choses sur sa mère. Elle a alors commencé à se méfier de son père, mais il avait quelque chose de choquant à lui montrer. Anne se réjouissait de passer une soirée tranquille à la maison avec son mari, Edward. Ils se sont rencontrés à l'université et, au début, son père, Chris Harrison, n'était pas d'accord. Mais c'était son instinct. Il ne faisait plus confiance à personne, surtout depuis qu'il avait créé le Harrison Group à New York et s'était enrichi. Mais sa méfiance avait commencé plus tôt, lorsque la mère d'Anne, Fiona, les avait quittés définitivement. Anne se souvient clairement de ce moment. Elle n'avait que 5 ans et ses parents se disputaient sans cesse. Un soir, après avoir crié pendant un certain temps, Fiona est partie. À l'époque, Chris avait 3 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille et n'a créé son entreprise que des années plus tard. Par chance, Chris s'est rapproché d'Edward et a adoré leur relation. Il a particulièrement apprécié le fait qu'Edward ait refusé la place qu'il lui proposait au sein du Harrison Group, choisissant de travailler seul pour sa passion. Chris a respecté son ambition et l'a laissé tranquille. Mais Anne travaillait pour lui, et elle méritait son poste même si elle était la fille du patron. C'était un travail difficile, et maintenant, elle rentrait chez elle, impatiente de préparer le dîner et de parler de sa journée à Edward. Mais lorsqu'elle s'est approchée de la porte d'entrée, elle a vu un post-it collé dessus. S'il te plaît, appelle-moi. Je t'aime, maman. Le message était suivi d'un numéro de téléphone, et Anne ne revenait pas. Sa mère ne l'avait pas contactée depuis des années. Qu'est-ce ce qu'elle pouvait bien lui vouloir maintenant? Devrait-elle l'appeler? Veut-elle de l'argent? Elle savait qu'elle n'obtiendrait jamais de réponse si elle ne la contactait pas, alors elle s'est décidée à franchir le pas. Bonjour, ma chérie, gazouilla Fiona en voyant Anne entrer dans le restaurant. La jeune femme a finalement composé le numéro et accepté de rencontrer sa mère pour déjeuner le lendemain. Maintenant que le moment est arrivé, Anne est devenue nerveuse. Cette femme est une inconnue. Maman, a-t-elle répondu maladroitement. Si tu ne te sens pas à l'aise en m'appelant ainsi, ce n'est pas grave. Tu peux m'appeler Fiona pour l'instant, dit la femme plus âgée en se rasseyant et en faisant signe à Anne de faire de même. Merci de m'avoir appelé. Je mourrais d'envie de te rencontrer. Allons droit au but, Fiona. Pourquoi as-tu appelé? La dernière fois que je t'ai vu, j'avais 5 ans. Qu'est-ce ce que tu veux? Demanda Anne. Je veux te dire la vérité sur ce qui s'est passé, lui a répondu Fiona en pinçant les lèvres et en croisant les doigts sur la table. Si est-il la faute de ton père? Fiona a révélé qu'elle était revenue quelques années plus tard et qu'elle voulait voir Anne. Mais Chris a refusé et lui a dit de ne pas s'approcher de la petite fille. Elle comprend pourquoi il a fait cela. Anne avait été traumatisée par son départ. Mais Fiona a fini par découvrir l'adresse d'Anne et a décidé de tenter sa chance. Je ne comprends pas. Tu as eu beaucoup d'occasions de me retrouver pendant des années. Pourquoi maintenant? Tu as besoin d'argent? Demanda sérieusement Anne.
Pour elle, c'était la question la plus importante. Non. Bien sûr que non. J'ai un mari riche maintenant. De plus, je te paie ton déjeuner aujourd'hui. Je ne sais pas comment prouver autrement que je ne veux rien d'autre que de renouer des liens avec toi, a répondu Fiona. Quand on vieillit, on se rend compte de ses priorités, et je voulais faire amende honorable avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce trop tard ? Anne réfléchit quelques secondes. Non, il n'est pas trop tard. Alors, parle-moi de toi. Elles ont changé de sujet et ont parlé pendant plusieurs heures, tandis que Fiona commandait toutes sortes de choses sur le menu. Elle a même demandé le vin le plus cher, si bien qu'Anne était convaincue qu'elle n'avait pas besoin d'argent de sa part. Si le déjeuner avec sa mère a été agréable, Anne est devenue furieuse par la suite. Selon Fiona, son père l'avait empêché de lui tendre la main pendant des années et c'était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas entretenir des liens aujourd'hui. Elle pouvait comprendre que son père était probablement blessé et qu'il essayait de la protéger, mais elle était devenue adulte depuis un certain temps. Au lieu de rentrer chez elle, elle s'est rendue chez son père. Comment as-tu pu la garder loin de moi toutes ces années, papa ? Ce n'était pas juste. Elle voulait se racheter. J'étais assez grande pour faire ce choix. Nous avons perdu des années. Anne a presque crié, essayant de ne pas devenir hystérique. Elle ne l'a pas fait, Anne. Elle te ment, lui dit Chris. Non. Tu mens. Il poussa un énorme soupir en plaçant ses mains sur sa taille. Je ne voulais pas te montrer ça, mais viens avec moi, insista son père en se dirigeant vers son bureau. Il s'assit sur sa chaise et commença à cliquer sur quelques dossiers tandis qu'Anne arrivait à ses côtés. Qu'est-ce ce qu'il y a ? demanda-t-elle en essuyant quelques larmes qui avaient coulé. Je t'ai protégé de cela pendant des années. Mais tu as raison. Tu es assez grande pour connaître la vérité maintenant, dit Chris calmement et ouvre une vidéo. On y voit Fiona et son père en pleine discussion. Elle date du milieu des années 2000, quand elle était adolescente. Son père a augmenté le volume et Anne a pu entendre Fiona crier. Elle menaçait son père d'aller au tribunal et d'amener Anne. Finalement, elle a vu Chris lui tendre de l'argent. La femme a souri comme un chat qui a mangé le canari et est partie. La vidéo s'est terminée et son père en a sorti une autre. Cela devait être quelques années plus tard. Chris possédait plusieurs vidéos montrant la même situation. Je ne l'ai pas enregistré la première fois. Mais mon avocat me l'a suggéré, alors j'ai placé les caméras à la maison, sans savoir si elle reviendrait pour réclamer plus d'argent, a-t-il murmuré, la bouche serrée, en essayant de contenir ses émotions. Mais si elle a vraiment changé maintenant ? Elle a payé le déjeuner, alors peut-être que si est vrai pour son riche mari, suggéra Anne, ne voulant pas croire que sa mère était aussi mauvaise. Oh, ma chérie, a répondu son père en baissant la tête. Regarde. Cette vidéo date d'hier. Je suppose qu'elle t'a laissé ce mot juste après ce moment. C'était clair comme de l'eau de roche. Fiona était même habillée exactement comme hier. Une fois de plus, elle a réclamé de l'argent. Mais pourquoi lui as-tu donné quelque chose ? Je suis une adulte. Elle ne peut pas te traîner en justice maintenant, se demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas qu'elle se mêle de votre vie.
Elle pourrait vous ruiner, Édouard et toi. Elle est toxique. Je voulais qu'elle parte. Je continuerai à le faire si tu le souhaites, dit Chris en regardant sa fille, et Anne ne put nier tout l'amour qu'il y avait dans ses yeux. Son père avait effectivement fait ce qu'il pensait être le mieux pour elle. Non, papa. Cela doit s'arrêter maintenant. Je vais m'en occuper, a finalement déclaré Anne, en se levant et en essuyant ses larmes. Chérie. Je suis si contente que tu aies rappelé. J'ai adoré déjeuner avec toi l'autre jour. As-tu réfléchi à ce que j'ai dit? Es-tu prête à me pardonner? Fiona lui demanda avec un sourire charmeur qu'Anne ne pouvait plus croire. Bien sûr, maman, a-t-elle répondu, et Fiona s'est réjouie d'entendre ce mot. Mais je paie le déjeuner aujourd'hui. Tu peux commander tout ce que tu veux aujourd'hui aussi. La femme plus âgée s'assit et regarda le menu. Elle a commandé du homard, du caviar, plusieurs entrées, des desserts et 2 bouteilles des vins les plus chers de la carte. Manifestement, elle savait qu'Anne travaillait chez Harrison Group. 2 heures plus tard, alors qu'elle avait presque tout dévoré, Fiona s'est excusée pour aller aux toilettes. Je reviens tout de suite, ma chérie. Pourquoi ne commandes-tu pas l'addition, et nous pourrons faire quelque chose d'amusant ensemble, dit la femme âgée se précipitant vers les toilettes. Anne a fait exactement ce qu'elle avait demandé. Elle a commandé le chèque, a collé un post-it dessus et l'a laissé sur la table. Elle paiera quand elle sortira de la salle de bain, dit Anne au serveur, qui lui jeta un regard interrogateur. Lorsque Fiona est revenue des toilettes, elle a vu le post-it en premier. J'ai bien mangé, mégère. Bonne chance pour tout payer. La bouche ouverte, elle regarda autour d'elle dans le restaurant. Anne ne l'a jamais revue, mais elle a entendu une rumeur selon laquelle Fiona avait fait une énorme scène lorsqu'elle n'avait pas pu payer l'addition. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines personnes ne sont pas faites pour être parents. Fiona ne méritait pas du tout le titre de mère. Pendant de nombreuses années, elle ne s'est occupée que d'elle-même. Les enregistrements peuvent vous sauver la vie. Si vous êtes victime de harcèlement ou de chantage, enregistrez tout ce que vous pouvez, car cela peut prouver que vous ne mentez pas. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.